sommes avec Jean-Michel Ouvry, Nicolas Barôme et Julien Huguenin. Bonjour messieurs, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Bon, on commence avec Julien. Alors donc Julien Huguenin, je suis chargé de mission musique actuelle et arts émergents pour la mairie d'Orléans. Ok. Jean-Michel Ouvry et je fais partie de l'équipe Sacre Bleu. Et Nicolas Barmforg, pareil, moi je suis copain des deux loustiques et je fais partie de l'équipe Sacre Bleu. Alors on est avec le staff d'organisation du festival. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce festival, de comment l'idée est venue et comment vous avez fait cette collaboration avec la mairie d'Orléans du coup? Il me regarde, c'est peut-être... Bah non, mais le truc c'est que c'est pas cohérent si moi j'attaque là-dessus parce que je me suis arrivé en cours de route. Donc, on remonte jusqu'où? On va essayer d'aller assez vite. Je démarche la mairie d'Orléans dans les années 2010 suite à un festival qu'on avait fait avec Nico il y a très longtemps qui s'appelait Avant Travaux, qui était exactement sur le même concept où on récupérait des bâtiments désaffectés en cours de réhabilitation, les artistes arrivaient et il y avait une sorte de bringue qui s'installait. Donc le concept j'ai essayé de le démarcher il y a longtemps, dans les années vers entre 2010 et 2015. Ça a commencé à mordre à l'hameçon au sein de la mairie d'Orléans après la Tour 13, parce que j'ai refait un dossier vraiment spécifique autour de ça. Donc on a commencé par un festival qui s'appelait à l'époque... Tu peux juste vite fait expliquer ce que c'est la Tour 13 pour ceux qui ne connaissent pas. La Tour 13, c'est exactement le même principe. C'est un festival dans un bâtiment qui était destiné à être détruit. Donc en gros, ils ont fait un deal avec le promoteur qui était sur Paris, donc dans le 13e arrondissement. Et c'est la galerie Itinérance qui a fait venir X artistes par étage. Donc à l'époque, ça a eu un franc succès. Hein. Mais c'était presque un des premiers, non? Oui, je crois. Oui, il me semble. Et genre, c'est un peu ce qu'a lancé tu vois, Ouais. cette mode et ce mouvement. Et je me rappelle, il y avait des queues de, je sais pas, de 10 heures. 1h30 à 10 Les heures. gens Et arrivaient en la plus, nuit. c'était désaffecté, donc il fallait attendre justement qu'il y avait un nombre limité de personnes. Ouais, et la jauge. Et du coup, moi, j'ai refait un dossier grâce à ça, parce que clairement, ça a fait un énorme coup de projecteur. Le concept était déjà clairement défini, donc c'était beaucoup plus simple pour moi de démarcher avec un dossier, la mairie. À l'époque, c'était pas Julien, c'était Martin Legrand qui nous a lancé sur... Après, c'est vraiment de la chance. On est tombé pile poil au bon moment, avec un bon interlocuteur. Et du coup, ils nous ont lancé sur un projet d'une petite école maternelle qui allait être détruite. Et on a pu faire un premier tour. Donc du coup, dans la foulée, on a lancé l'association, on a fait le projet un peu à la dernière minute et bingo, ça a plus ou moins bien marché. Ça a bien répondu en termes de rayonnement médiatique, de présence. Et après, on ne change pas une équipe qui gagne. On a eu Julien qui a repris la relève l'année suivante. En 2015. En 2015. Donc, tu vois, le premier festival 2014, Julien arrive 2015. Et à partir de là, on est devenu complètement mégalo. Et on veut aller toujours plus grand, toujours plus fort. Et au fur et à mesure des éditions, parce qu'au début, j'étais tout seul à monter. Et à un moment, tu ne peux pas tout gérer tout seul. Et j'ai fait, les copains, il faut venir m'aider. Donc il y a Nico qui est arrivé. Donc on fait... Oui, parce que nous, en fait... Voilà, faut expliquer quand même que... Pour situer... en fait, au départ, avant même que tout ça se lance, on travaillait en collectif. Tu vois, en tant qu'artiste. Nous, on est artistes, peintres, illustrateurs, tout ce qu'on veut, on fait de l'image. Et on travaillait en collectif, donc on se connaît, on s'est rencontrés à l'école, on était copains, on a créé des collectifs ensemble, on a fait des projets, voilà, on a monté toutes sortes de choses, on montait nos propres expositions. Donc finalement, il y a toujours eu un peu cette envie de se démerder à faire nous-mêmes des événements quand tout simplement il n'y avait pas les sollicitations, tu vois. En tout cas, à l'époque, il n'y en avait pas, quoi. Donc on se démerdait nous-mêmes pour faire nous-mêmes nos événements. Mais quand ils ont monté ça, voilà, et du coup, Jean-Mi m'en parlait, faisait un petit appel du pied, disait est-ce que ça te dirait? Bon, mais voilà, évidemment, t'as un pote qui lance un truc. Le premier événement, il m'a invité en tant que participant, en tant qu'artiste. Et c'est vrai que tu sentais qu'il y avait déjà il y a eu un engouement assez rapide, quoi. Oui, en fait, moi quand je suis arrivé en 2015, il y avait une volonté de toute façon de la ville d'Orléans de créer quelque chose de nouveau et de mixer les formes d'art. Donc c'est pour ça que c'est arrivé chez moi, puisque dans tous les Loire Art Show, il y a toujours eu un peu de musique actuelle, du DJ set, voire même la première année, on avait fait un gros concert avec Isaac Delusion notamment. Voilà. Et donc moi quand je suis arrivé en 2015, j'ai eu très vite affaire à Jean-Michel. Je me souviens d'une conversation téléphonique qui avait duré bien longtemps et je m'étais dit tiens c'est marrant, on a un peu les mêmes envies, les mêmes idées. Et donc on a réussi à monter ce Loire Art Show et l'idée c'était vraiment de mettre plein feu sur les arts urbains. Mais pardon, excuse-moi, mais en fait c'est ça, le vrai, c'est l'hôpital, quoi.
Parce que le premier gros. c'est le proto. Alors même l'histoire, Et c'est le- qu'entre l'école est finie et l'hôpital, il y a eu un tour de chauffe, mais on a eu les inondations, donc notre projet, il s'est fait inonder, il a été annulé, une sorte de catastrophe naturelle. Donc bon, là, il y a eu un faux départ, mais le gros test de nous deux, c'était l'hôpital Porte-Madeleine Ouais. sur Orléans. Donc c'est un hôpital complètement abandonné, un vieux truc hein, avec un vieux jardin, un bâtiment incroyable, historique. Donc là, c'était vraiment le gros tour de chauffe. On avait fait un gros concert en parallèle. Donc ça, c'était la partie de Julien. Et là, clairement, ça a vraiment mis un pied... Quand tu voyais le monde qu'il y avait au vernissage, c'est pas une ville énorme quand même. C'est quoi, 90 000 habitants 289 000. Alors, on est plus. On n'est pas à Libourne en fait. Mais bon, bref, il y avait beaucoup de monde. Non, oui, c'est un événement qui est très fédérateur. Et ce qu'on retrouve, Alors, surtout, Limoges c'est on a vraiment un public de 7 à 77 ans, entre guillemets. Ça, c'est vrai qu'on le vérifie tous les ans. Moi, je suis assez scotché par ça. Et je pense que voilà, les gens étaient contents de trouver un concept artistique accessible à tous. Et différent. Différent, bon esprit, peut-être sans doute dans l'air du temps. Ça rejoint ce que disait Jean-Michel sur la Tour 13. Et donc c'est vrai que ça a très vite fonctionné. Et la dernière édition qu'on a organisée au collège Anatole Bailly, qui est un collège qui est en réhabilitation, qui a été réhabilité avec une nouvelle école de commerce, on a fait quand même 27 000 visiteurs en 2 week-ends. Ouais. Donc ouais, toute la difficulté, c'est quand même de trouver ces foutus bâtiments parce que même si dans chaque ville, il y a quand même plein de verrues, de bâtiments abandonnés qui sont à l'abandon, le but du jeu, nous, c'est de les repérer, de les visiter en amont, de faire passer des commissions de pompiers pour voir si déjà c'est aux normes de sécurité. À la vinaigrerie, il y avait les portes de secours qui avaient dû être faites un peu On avait, dans un mur, on avait créé une porte. voilà, pour faire générer une porte de secours et voilà, augmenter la jauge. Parce que si tu fais rentrer que 19 personnes, on se retrouve dans la même situation qu'à la Tour 13 où tu avais 12 heures de file d'attente dehors. Donc quand même, le but du jeu, c'est quand même de passer un moment chouette. Et que les gens puissent voir Voilà. le Voilà, travail. donc sur la liste de lieux qu'on repère, voilà, il y a tout ça. Il y a des lieux qui sont incroyables à Orléans, mais qui sont contraintes techniques de sécurité qui ne sont pas possibles. Mais il faut qu'il y ait aussi, si tu veux, le côté, et contrairement encore une fois à la Tour 13, que ce soit le collège, la vinaigrerie ou le dernier, ou l'hôpital, pardon, il y a toujours quand même une grosse partie où les gens peuvent rester. Tu vois, il n'y a pas que le cheminement, on va voir toutes les peintures et après on s'en va. Tu peux rester là toute l'après-midi. Un vrai tu lieu peux- de vie à part Ouais, t'es entière. en famille, avec tes gamins, machin, tu passes à la boutique, tu vas prendre un petit verre, tu vas revoir les peintures. Tu peux y passer l'après-midi en fait. Ouais. C'est pas juste comme aller visiter un musée, tu vois. Donc c'était un petit peu toujours le propos quoi. Voilà. Comment techniquement on monte un projet comme ça? Je pense que ça va être plutôt à toi que je pose la question. En fait, la ville, elle a validé ce concept de Loire Art Show et donc là, c'est la 4e grosse édition. On espère que ça continuera et qu'on continuera surtout à trouver des lieux parce que c'est ça le nerf de la guerre. Sans lieu, ça va être compliqué. Mais on a des idées. Donc en fait, l'idée de la ville, ça a été de dire nous, on confie la direction artistique à Sacre-Bleu pour son expertise. Donc la ville délègue à Sacre-Bleu la totalité de la DA et de la production aussi de l'exposition et donc de la partie peinture. Nous, derrière ça, on apporte, quand on le peut, une partie musicale en plus. Et surtout, on coordonne tout l'aspect régie en fait, du festival. Donc effectivement, c'est nous qui allons nous assurer que les bâtiments vont être disponibles, qu'on va pouvoir aller y faire notre festival, que les normes de sécurité effectivement sont bonnes. Donc on fait tout le lien avec la préfecture, avec le SDIS. Voilà, on est vraiment dans le pilotage, dans la coordination globale de l'événement. En mode gestion de projet en fait, et on délègue la partie artistique pure en totalité à Sacre-Bleu en fait. Vous pouvez nous parler un peu de l'édition de cette année? Ce qu'il va y avoir, ce qu'on va pouvoir voir, ce qui va se passer? Déjà, la grosse différence, c'est que cette année, c'est pas un lieu qui va être démoli. Donc déjà, les contraintes étaient quand même assez différentes. Mais bon, ça se passe en 2 parties. Il y a là où on est à l'heure actuelle, donc un grand parking magnifique, tout propre, où on fait peindre des murs, par un certain nombre d'artistes, on en parlera peut-être après. Ou tu veux que je les cite tous? Tu peux les citer, Alors on a Dexter, Vidam, Riot qui nous viennent de Berlin. Stom qui a fait une peinture là-bas, qui va en faire sûrement une autre. Stom 500 qui vient de Strasbourg. On a Bolt qui va peindre par là-bas, qui arrive de Paris, pardon. Il y a Shane qui est parisien aussi. Et après, je sais pas, on va sûrement faire d'autres petites peintures. À l'intérieur, on a des artistes mexicains qui vont venir peindre aussi. I'm super afraid to say it bad. Los Calladitos. qui vont peindre à l'intérieur de la patinoire. Bon, si j'oublie des trucs, vous me le dites. Hein.
Après, nous, si on a le temps, on fera un petit peu de peinture, mais c'est franchement pas la priorité. Sans doute. Et après, Il y a des chances. En fait, on dit ça chaque fois. Et en fait, cette année, vous allez lui poser des questions tout à l'heure, mais on a rajouté, dans la clique s'agrandit, et il y a Alexis, un pote avec qui on avait déjà travaillé, enfin surtout moi, sur des volumes. On a trouvé que ce lieu, la patinoire, à l'intérieur de la patinoire, c'était propice à venir faire du volume. Parce que ça ouvre la porte à d'autres propositions, des trucs que les gens ne sont pas super habitués à voir. Et aussi, les artistes ne sont pas habitués à travailler sur du volume comme ça. C'est un nouveau médium pour eux. Ouais, c'est complètement nouveau. Donc du coup, il nous semblait que c'était intéressant de le proposer aux gens et aux artistes qu'on invitait. Voilà. Et après, des grandes impressions, de la vitrophanie. Enfin, ça nous a quand même. Il y avait quand même pas mal de difficultés pour occuper cet espace-là. Mais du coup, ça nous fait nous creuser la tête, tu vois, pour essayer de. Ça fera plus de surprises que les années précédentes, peut-être, en termes de diversité de support, quoi. Projet. Voilà. Ouais. Et dans les artistes, on a, je sais pas, il y a Madame aussi, Madame Bien Papier, il y a Pardon. Mr. Kern, Monsieur Kern, Landry, Alex Paris, et je crois qu'on a fait le tour. Qui seront plutôt à l'intérieur. Ouais, voilà. qui sont plutôt à l'intérieur. Ouais. Ok. Tu avais peut-être une question. So I have a question. Question regarding to international things. As this year you're making more big and inviting people, not just friends. I mean, I know since the beginning you are trying to do this cultural exchange, but how is the like the forward for the festival for you to, from the Mary and from the Sacre Bleu, the organization, to have more gathering artists from all over the world showing how it is in France and especially in Orléans, how we, because this, as I'm living now, the festival is more family gathering of artists and family with the people of Orléans, and also this approachment of opening the eyes a little bit to the public that urban art is not just graffiti. No, you can have graffiti, you can have muralism, and you can have also sculptures. So from here to forward, how you see your view of in the future. We would like to. How you would like to, how you see your vision of the festival in both sides, because this is a collaboration actually. So. Par rapport à comment, alors je sais pas, vous allez me dire si je me trompe, hein, mais par rapport à comment on envisage l'évolution du festival, en fait c'est très compliqué de répondre à ça, parce que ça dépendra toujours des lieux qu'on nous proposera en fait. Des fois, j'imagine qu'il y aura un lieu incroyablement grand, mais tu pourras y faire que des murs. Alors moi je te dis, personnellement je trouverais super qu'il y ait toujours une difficulté, si tu veux, qui nous pousse à proposer peut-être des fois de la projection, je sais pas, toujours pouvoir toucher. Créer de la nouveauté un petit peu. Ouais, voilà, mais ça dépendra toujours des lieux, en fait. Oui, c'est le lieu qui donne la narration. Après, si on peut rajouter toujours le petit truc en plus, comme dit Nico, ça serait super chouette que ça devienne un peu un laboratoire d'expérimentation, de tenter des choses. Oui, voilà, il y a les projections, en fait, il y a les sculptures. C'est exactement organiser un festival comme tu travailles en collectif, comme on le faisait à l'époque. C'est fait pour ça, en fait. C'est fait pour essayer des trucs, quoi. C'est le moment où, pas où jamais, mais c'est le moment de tenter. Oui, puis je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est que l'idée a fait son chemin en 5 ans. Moi, je vois côté ville le travail aussi qui a été fait par Sacre Bleu. Je les vois monter en puissance, je les vois fédérer de plus en plus d'artistes. J'ai le sentiment que le Loire Art Show devient un événement relativement majeur, en tout cas en France, peut-être un petit peu en Europe, dans le domaine des arts urbains. Et je pense qu'il faut continuer à enfoncer un petit peu le clou. Après, tout dépend des lieux. À Orléans, en ce moment, il se passe beaucoup de choses. Il y a beaucoup de lieux en reconstruction, il y a beaucoup de nouveaux projets. Donc, il y a sans doute un potentiel encore pour les années à venir. Mais bon, voilà, après, c'est les aléas aussi d'une ville et de la politique d'une ville et des projets. Et donc, voilà, il faut qu'on jongle avec tout ça. Non, je voulais juste revenir sur un point aussi. Tu as parlé du fait que cette année, il y a des artistes européens et internationaux. Et c'est bien aussi, les premières années, on a fait attention à avoir des artistes locaux, tu vois, parce que c'était important. On a toujours eu plutôt que des Français. Là, c'est bien de commencer à ouvrir la porte aussi, à faire venir des artistes européens, internationaux. Là, dire du Mexique, tu vois, c'est pas rien, mais surtout en ce moment d'ailleurs. Et on espère qu'ils vont arriver. Mais du coup, je pense que ce serait bien, à la longue, qu'on puisse aussi se permettre de faire ça.
Je dis pas qu'on va faire venir que des internationaux, c'est pas l'idée. Il y aura toujours, de toute façon, voilà, il y a Vivier ici, si tu veux, et puis c'est souvent des copains, donc nous, on préfère aussi inviter des gens qu'on connaît, des copains, parce qu'on sait qu'on va bien se marrer. Of course. Mais voilà, essayer de faire venir d'autres internationaux, je pense que c'est important. Ça fait rayonner le truc un petit peu plus, quoi. Oui. Et après, sur l'évolution du festival, c'est souvent le bâtiment qui va donner le ton. Sur Orléans, si on parle que d'Orléans, on a repéré plusieurs bâtiments. Il y en a qui sont complètement inaccessibles en termes de budget, parce qu'après, il y a quand même une notion de budget pour rentrer dans un festival. Alors oui, il y a des hôpitaux abandonnés avec 40 étages, ça serait un fantasme absolu, mais financièrement, ça commence à être compliqué à sortir autant d'argent. Donc, oui. Mais du coup, on a le temps, avant les hôpitaux, peut-être, il y a 2-3 bâtiments qu'on a repérés pour faire crescendo, et on ne désespère pas un jour de faire... Et puis ça sert à rien d'arriver dans un truc qui fait 14 000 hectares. Oui. Si tu peux faire que 2 pièces, quoi. Il faut Sure. tu vois, un petit Exploiter espace à que fond t'exploites bien, c'est l'espace. mieux, quoi. Ouais, Bah oui. soit on y va à fond, soit... Bah oui, voilà. Donc, Faut pas être frustré, quoi. Comment, en tant qu'artiste, vous faites la balance entre artiste et organisateur? Au début, on le faisait pas parce qu'au début, on peignait. Donc ça veut dire Oui. qu'on se mélangeait, on était dans l'orga, on organisait en même temps, on courait partout, et entre 2 courses, on essayait de peindre notre pièce, notre mur. On se donnait autant de travail en peinture que les artistes qu'on invitait. Là, cette année, on s'était dit, on a été une bonne résolution, on avait essayé, on peint pas, on se prépare pas de mur, et s'il y a des trous, s'il y a un manque, s'il y a une opportunité, on y va. Là, cette année, on a monté une grosse équipe. On est nombreux. On a été monté jusqu'à 22 personnes hier, entre les artistes plus les équipes. Donc, sur chaque case qu'on a définie, par exemple, on a un Franck qui vient nous aider pour faire toutes les sous-couches. On a Alexis qui vient nous faire tous les montages de bois. Et on a défini plusieurs tâches, vraiment des domaines. Et on prend des gens compétents dans ces domaines. Et du coup, nous, après, ça nous libère du temps, on glande. On s'est rendu compte qu'on avait peur de se faire chier. Du coup, on commence à s'apercevoir qu'on va peut-être pouvoir peindre. Parce qu'on a confié les choses à des personnes qui sont compétentes, et on est serein sur plein de domaines. Donc il y a Paul aussi qui fait un peu toute la régie, on pourrait en citer, il sait qui nous aide aussi beaucoup. Merci. De rien. Il y a Pépé, je sais pas si tu Oui. connais. Un mec. Donc en gros, oui, on va sûrement peindre, mais on n'aura peut-être pas des aussi gros murs. On va boucher, on va combler. Si on voit, à tel endroit, on pourrait faire ça, vas-y, on fait ça, il nous reste 2-3 jours, clac, 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 clac. Ça sera de l'improvisation au fur et à mesure. Et après, pour répondre à ta question et l'attaquer d'un angle différent, donc on est régulièrement invité sur des événements similaires. Tout à fait. Et qui sont souvent organisés par des mecs qu'on connaît qui sont passés par Ben ici, oui. enfin bon bref. Et c'est quand même assez intéressant de passer de l'autre côté une fois et d'essayer d'appliquer ce que tu aimerais qu'on applique avec toi en permanence, en fait, tu vois. C'est une bonne école. On va pas se mentir, des fois t'es super bien reçu, des fois pas terrible, tu vois. Et toi t'as envie que les gens partent de chez toi contents. Content. Tu vois que, et je crois que on a le même taf, on connaît, voilà, c'est notre métier à tous, donc on sait juste les petits détails qui changent tout, tu vois. Et je pense que c'est bien, ça nous fait plaisir de faire ça, tu vois. Ouais. Ça sort la tête un peu de nos propres guidons parce qu'on taffe comme des malades et voilà. Mais c'est bien de se retrouver de ce côté-là un petit peu. C'est aussi, c'est une volonté que partage aussi la ville. Hein. C'est-à-dire que nous, quand on fait des projets musicaux, notamment, un artiste, ça se paye. De toute façon, ça se reçoit comme il faut, ça s'accueille comme il faut. Et donc ça fait partie des objectifs aussi qu'on se donne avec Sacre Bleu et qu'on partage complètement. Mais même si c'est sympa d'être bien accueilli, c'est même si derrière on veut continuer à fédérer d'autres artistes, c'est un petit milieu les artistes. Là, le but du jeu, chez nous, Orléans, c'est t'arrives au moins des détails tout courts, mais t'as une tireuse à disposition, t'as le frigo qui est rempli, voilà, et on essaie d'accueillir comme chez papa, maman. Pour les gens qui nous regardent, les gens ne font pas forcément la différence entre graffiti, lowbrow, street art. Vous, quelle est votre ligne ? Alors là vraiment faut qu'on réponde ensemble, mais parce que je sais pas si c'est conscient en fait, tu vois, parce que comme je te disais tout à l'heure, il y a quand même souvent c'est souvent un truc de potes et de mecs, tu vois. Après je crois que on est les deux dans un truc très figuratif, on fait des murs, des dessins, ce que tu veux, mais ça reste finalement de l'illu à plus ou moins grand format qu'on fait nous, tu vois. Donc on aime bien les dessineux, tu vois, par exemple. Et il y a quand même cette envie effectivement de proposer quelque chose que les gens ont moins l'habitude de voir. Quand t'es pas à fond dans ce qui peut se faire en art urbain, tu vois,
t'assimiles ça à du graffiti de terrain ou de train ou du wild style, du lettrage, ce que tu veux. Là, il y a quand même des gros dessins, c'est de la grosse image et les gens finalement, c'est marrant, ils te disent tous cette phrase qui est mignonne, qui est un peu couillonne, tu vois, mais ça c'est de l'art, hein. Tu vois, ça c'est pas, c'est comme si ça c'est pas du graffiti, c'est de l'art, parce qu'en fait, tu vois, Bah oui. c'est Dans l'inconscient les mots sont pas collectif, bien les gens. utilisés, en fait. Mais donc, il y a cette volonté d'essayer de montrer un panel de tout ce qui peut se faire, quoi. Voilà. Ouais, et après sur la Selecta, souvent, alors, comme disait, on sélectionne pas au code postal, c'est-à-dire que s'il y a que des gens qui viennent de la mode Beuvron, bah, tant pis. Mais après, ce qu'on aime bien recevoir, c'est des artistes qui ont vraiment un univers très fort, très marqué, c'est-à-dire que je tombe sur le mur d'un tel, bingo, je sais qui c'est, quoi. Et ça, c'est vraiment l'objectif. Du coup, la sélection, on l'a fait ni aux followers, même si des fois ça peut rentrer en compte, mais des fois il y a 2-3 artistes qui n'ont pas d'Instagram. À l'hôpital, on avait Posla qui avait ni Facebook ni Instagram. Bah, il avait juste le prix d'Angoulême. On vise, Ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal. Tout de même. Ouais, c'est un super exemple, ça. Ouais. En fait, c'est un mec qui sait faire des murs, mais il est connu parce qu'il fait des bouquins d'abord. Bah, il est connu du milieu surtout, Voilà. essentiellement. Et c'est ça, et ça a élargi le champ, tu vois. Et après, les gens ont la possibilité de voir ce que donnent les travaux des gars sur les impressions. Donc finalement, Ouais, donc la Selecta se fait pas forcément aux followers ou avec ça, c'est vraiment de l'affect. On en connaît quand même pas mal parce qu'on les a rencontrés sur d'autres festivals ou pas, mais on se laisse la liberté de tenter des gens qu'on connaît pas du tout, qu'on connaît uniquement via leur boulot. Et généralement, ça se passe plutôt bien, et ça se passe toujours bien. ou des fois, tu as des mecs, tu sais, les gars qui sont très mauvais en communication, qui savent pas se vendre en fait, et qui donc sont des tueurs, des arracheurs de dents, mais que les gens connaissent pas et qui sont pas assez mis en lumière, quoi. Il y en a, hein, ça arrive des fois aussi. Mais ça fait plaisir de les inviter, tu vois. Ouais. Tu te dis, putain, mais toi, tu mérites d'être vu, quoi. C'est pas possible. Et comme tout festival, il y a pas une concurrence, mais on regarde les line-up des autres. Donc on regarde ce que fait Grems à Colorama, ce que fait Colors avec Custom. On voit que certains artistes sont présents. Dexter était présent il y a 2 ans au Colors. Il y a des glissements d'artistes parce que c'est quand même le même univers et qu'on n'est pas à 60 000. Mais des fois, c'est bien d'essayer de trouver celui qui fera un peu la différence ou qui rajoutera un truc différent qu'on voit pas partout. Voilà. Ok. J'avais une autre question. Est-ce que la mairie intervient dans la sélection des artistes ? Pas du tout. Pas du tout. Ce qu'il faut préciser aussi, c'est que de toute façon, dans le domaine artistique, ça c'est l'avantage aussi des collectivités publiques, c'est que quand vous lancez un marché public pour une prestation X ou Y, forcément, il faut mettre en concurrence des gens ou quoi. Dans le domaine artistique, la législation elle est un peu différente. Et nous, notre objectif, c'est de faire travailler des associations culturelles d'Orléans, du territoire. Et il n'y en a pas 50 000 qui sont spécialisées en art urbain. Donc voilà, on travaille avec Sacre Bleu depuis 5 ans, on est très satisfait de leur travail et c'est pour ça qu'on leur confie la direction artistique. Donc de la même manière qu'on ne va pas aller dire à notre salle de concert il faut programmer tel ou tel artiste, jamais on se permettra de leur dire quels artistes il faut qu'ils invitent. Est-ce que vous avez d'autres partenaires que la mairie d'Orléans ? Alors, ouais, jusqu'à présent, on était en roue libre, on travaillait uniquement avec la mairie d'Orléans pour plusieurs raisons, parce qu'on ne trouvait pas de mécénat, parce qu'on était un peu des chèvres en commercial. Moi, j'avais du mal, j'ai essayé, c'est pas facile. C'est un autre métier. C'est un vrai métier, en fait. Et là, cette année, comme on est dans un lieu privé, on a le partenaire, le propriétaire ou le gestionnaire du bâtiment, qui est Orléans Gestion, qui nous met à disposition le lieu, qui va nous mettre à disposition des moyens de logistique, technique et une petite subvention en dollars. C'est vrai que ça c'est important de le dire parce que jusque-là on était uniquement dans des lieux 100% ville, en réhabilitation voire en démolition. Là on est dans un site occupé, en activité toute l'année et c'est vrai que je pense que sincèrement il faut vraiment remercier Orléans Gestion et Orléans Val-de-Loire Événements qui gèrent ce complexe et qui franchement ont été extrêmement facilitants depuis le début de l'opération. On voit aussi des festivals en extérieur, donc des murs en extérieur, en festival. Est-ce qu'on verra dans l'Horaire Show des façades extérieures de la ville, dans la ville ? Je lance une perche. Ouais, c'est bien, ouais, hop, un pavé dans la mare. C'est un projet, voilà. Travailler avec une municipalité, une mairie, il y a un tempo différent. Donc en gros, on envoie des idées, on envoie des hameçons dans la mare, on parle et on les évoque il y a longtemps. Ce bâtiment a été évoqué il y a 3-4 ans même.
Oui, puis il y a le Covid qui est passé Il y a le entre-temps. Covid qui est venu nous foutre effectivement. une petite balayette, mais voilà, les façades, on en a parlé, on en a repéré. Voilà, faut laisser le temps venir. On vient de monter la première qui va être là à l'extérieur. On vient de faire la première pratiquement dans l'hypercentre. Donc du coup, il y a toute une méthodologie de travail qui se met en place. Il faut habituer les gens. C'est pas la même démarche, c'est-à-dire que ici les gens choisissent de venir. Un mur en extérieur, c'est quelque chose qui est aussi imposé au public. Oui. Ah oui, le travail de DA ou de montage N'est pas le d'un même, projet n'est pas du j'imagine. tout le même parce que tu imposes une image dans le domaine public. Donc là, on avait fait une sorte de sélection, une sorte de vote So public. it's different Là, dynamic. c'est complètement différent. Il y avait des esquisses qui étaient présentées en amont. Là, on connaît même pas. Moi, je ne connaissais pas ce qu'ils allaient faire. On voit pas d'esquisses. Ils arrivent, on connaît leur univers. On leur fait confiance. Sur un mur, c'est différent. Je crois que la différence aussi, c'est que même si la petite particularité de ce lieu, c'est qu'effectivement les fresques vont rester parce qu'elles sont magnifiques et qu'on ne va pas s'amuser à les repeindre derrière, la différence entre un projet en extérieur et un projet comme ça en intérieur, c'est qu'en extérieur, les fresques, elles vont être pérennes la plupart. Bah oui. Donc il y a tout un travail à faire avec les promoteurs, les propriétaires des immeubles, des bâtiments. Donc forcément, il y a une dimension politique qui est évidente. Après, effectivement, c'est dans l'esprit aussi de la ville de faire ça depuis quelques temps. On y travaille, on y réfléchit. Je pense qu'il y a une envie. Après, voilà, il faut qu'on réfléchisse à la faisabilité, mais c'est dans nos têtes. C'est une histoire de. Faut trouver le lieu, le tempo, le budget. Parce que c'est des enveloppes qui diffèrent un peu d'un festival. Et après, c'est surtout le lieu qu'il faut trouver parce qu'on a nos amis de l'ABF qui peuvent vite chambouler un projet de façade. On est dans une ville qui a quand même un gros passé historique, qui fait un peu lotissement parce qu'elle est toute refaite, il y a des colombages, il y a de la vieille pierre. Donc clairement, c'est un festival. Très belle ville. Les façades, on les destine plutôt pour des quartiers plus sensibles, dits sensibles, ou surtout on n'aura pas l'ABF. Clairement, c'est ça. C'est des projets qui doivent se mener beaucoup plus en concertation aussi avec les habitants, avec les riverains. Donc c'est vraiment une autre dimension de projet. Mais je pense que c'est propre à chaque ville, à chaque pays, peut-être aussi au niveau de la culture du territoire. Mais oui, aussi bizarre que ça puisse sembler, je pense qu'une fresque pérenne en extérieur, c'est un projet des fois plus compliqué qu'un gros festival comme ça dans un lieu où on nous donne les clés, où on nous dit c'est bon, allez-y et faites ce que vous voulez. Rappelez les dates peut-être du Non. festival. C'est pendant l'Euro. Pour ceux qui n'aiment pas le foot, vous venez là. Non, les dates, c'est. Ça ouvre le vendredi 11 juin. 11 juin, 12, 13. On ferme un petit peu et on rouvre le 18, 19, 20. Dans les conditions sanitaires avec adéquates. Une jauge Une respectée. jauge adaptée, Voilà. un sens de circulation, on a fait tout ce qu'il fallait. Et ben Super. messieurs, merci beaucoup. Merci. Salut. Merci beaucoup. C'était le Loire Art Show, l'émission. Merci beaucoup.